Bonjour à vous amis Scorpion, Scorpion et ou ascendant Scorpion. Nous allons jeter un œil sur les énergies pour vous, pour votre signe pour ce mois de juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler comme un peu moins bien vous parler ou ne pas vous parler du tout. On est dans du général. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Il arrive très souvent que l'on soit dominé par son ascendant. Donc, j'ai changé un peu le tirage, si je puis dire. Donc, on va continuer, bien entendu, tout ce qui est général avec le petit Lenormand. Donc, on va voir le professionnel, le relationnel, le financier, sans oublier la surprise, que l'on va associer à l'oracle du voyant de Vincent, que vous devez connaître également. Donc, pour tout ce qui est général. Et ensuite, nous regarderons l'amour pour vous, donc, avec l'améthyste love. On va commencer avec le Béline pour regarder votre état d'esprit, donc, pour le mois de juin, amis Scorpion ou ascendant Scorpion. C'est la carte de l'intelligence. Donc, vous allez être vraiment sur tout ce qui va favoriser en fait votre réussite, mais au niveau intellectuel, si je puis dire. Donc, vous allez, si vous êtes étudiant, vous allez bosser à fond. Si vous êtes en formation, vous allez vraiment tout faire. Vous allez favoriser vraiment tout ce qui est recherche, tout ce qui va être concours, formation. Vous avez vraiment envie de vous servir de vos talents et vous avez envie de montrer ces talents, ces capacités que vous avez. Mais vous allez tout regarder avec un regard très lucide. Cette carte de l'intelligence, c'est également la carte de la lucidité, la carte de la sagesse. On prend du recul et on regarde tout avec lucidité, avec sagesse et compréhension, sans oublier en étant serein. Donc, ce mois, c'est le mois de la compréhension. Vous allez chercher à tout comprendre, vos relations avec les autres, par exemple. Pourquoi pas également avoir envie de faire aboutir ce projet de formation que vous avez, ou ce projet de concours. Vous avez peut-être envie de passer un concours, et bien vous allez décider vraiment de vous y présenter et de travailler pour ce concours. Mais en même temps, si vous avez des problèmes dans une matière, par exemple, vous allez regarder tout avec lucidité. Vous n'allez pas vous mettre en avant. Vous allez être lucide sur vos capacités, sur ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Allez, on va commencer donc les Scorpions avec le général, avec le petit Lenormand. Une prise de décision par rapport à un travail indépendant. On va prendre une décision par rapport à un travail indépendant. Alors, on a dit le professionnel, le relationnel, le professionnel, le relationnel, le financier et la surprise. Allez, on y va. On va avoir des nouvelles qui vont nous mettre le doute, qui vont nous faire hésiter, si je puis dire. Donc, on va être dans l'hésitation, on va devoir faire un choix suite à des nouvelles que l'on va apprendre. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut être aussi bien si vous regardez pour un enfant, il va avoir des nouvelles par rapport à Parcoursup et il va devoir prendre une décision, il va devoir trancher. De toute façon, on voit que des nouvelles sont en chemin, des nouvelles sont en route vers vous.
vous les scorpions, le professionnel, le financier, le relationnel et la surprise. Jeu que nous allons compléter avec l'oracle du voyant. Alors pour vous les scorpions, ce mois de juin, le professionnel, le financier, le relationnel et la surprise pour vous ce mois de juin. Alors, oups, allez, on y va. Le professionnel, oups, ça ne veut pas venir. Le relationnel, le financier et la surprise. Allez, on remballe tout ça. Et on va regarder un peu. Le professionnel. Donc, nous avons la carte de la trahison. Le cercueil et le nuage. Donc pour moi, ça peut parler tout simplement d'une mise en retraite. Peut-être allez-vous être en retraite et on voit que cette décision vous perturbe un peu, vous fait manquer, entre guillemets, ça vous enlève votre équilibre de vie. On voit que cette mise en retraite, tout simplement, vous empêche de bien vous équilibrer, tout simplement. Vous le prenez un peu comme une tromperie. Vous le prenez comme comment dire, comme une erreur. Pour vous, c'est pas encore le moment, tout simplement. Autrement, il est tout à fait possible, avec cette carte de la trahison, qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des conflits véritablement au niveau du travail, au niveau du professionnel. Et pourquoi pas également un arrêt maladie qui s'ensuive parce que votre équilibre n'est plus là. Votre équilibre, ça vous perturbe. Ces conflits vous perturbent, ces jalousies vous perturbent et vous empêchent d'avoir votre équilibre au travail. Tout simplement. Il y a des risques d'arrêt maladie. Après, ça peut être tout simplement pas mal de conflits au boulot, mais vous décidez de tourner une page et de continuer malgré tout, même si ça vous perturbe, même si ça vous... Au fond de vous, ça vous gêne. On va regarder le financier tout de suite. Ah bah dites, le financier, on a la malchance, la cigogne et la lune. Alors, vous avez, c'est pas la malchance, c'est pas une lame qui est bien terrible malheureusement. Donc en tout cas, il y a un changement quand même qui arrive au niveau financier. Hein. Il est possible que ce changement provoque quelques mélancolies, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Si vous devez signer quelque chose, si vous devez faire quelque chose, ces cartes vous disent tout simplement, ne signe pas. Si vous voulez faire un prêt, ne signe pas parce qu'il y a un changement et tu risques de te faire des illusions. À moins que vous soyez dans le domaine artistique où là,
vous avez la possibilité d'un changement, d'une évolution par rapport à une période qui a été quand même très désertique, très stérile. On voit une évolution pour tout ce qui va être dans le domaine des arts, domaine créatif, artistique. Là, il y a une bonne évolution. Pour les autres, on vous dit tout simplement d'éviter de faire des dépenses, d'éviter de faire quoi que ce soit, étant donné que avec cette main de la malchance, c'est pas le moment pour prendre des engagements. C'est véritablement, vous allez risquer des pertes, vous allez vraiment risquer de mettre vos projets à néant. Donc si vous devez signer un crédit, si vous devez signer quelque chose d'important, si ce n'est pas dans le domaine du créatif, surtout, on ne signe rien. Le relationnel, le mérite, la croix et les fleurs. Alors j'ai l'impression que là encore, vous allez mettre une croix tout simplement sur certaines personnes. Il est possible que vous mettiez une croix sur une femme veuve ou divorcée, tout simplement. Mais cette carte du mérite nous dit que vous faites bien de faire ce choix. Vous faites bien de mettre une croix entre guillemets sur des relations, sur cette relation même amicale que vous aviez avec cette personne. Tout simplement, c'est très bien pour vous. C'est pas évident d'expliquer cette carte du mérite, mais c'est vraiment, c'est bien. Tu vois, c'est cool. Tu aurais dû faire ça depuis longtemps. Mettre une croix mettre une croix avec cette personne. C'est vraiment sérieux ce que tu fais. C'est vraiment très très bien. Et ça nous dit même que ça va vous rendre heureux. Ça va vous apporter le bonheur. Vous allez mettre une croix sur certaines relations et ensuite, vous allez être valorisé, vous allez être reconnu et ça va vous apporter le bonheur. Donc, vous voyez, c'est vraiment, voilà. Et à partir de là, vous allez voir que votre situation va s'améliorer véritablement grâce à cette carte du mérite. On voit que une fois que vous aurez mis une croix sur cette personne, on voit que votre situation va s'améliorer. La surprise, c'est la foudre, le cavalier et le lys. Alors vous allez avoir des nouvelles d'un notaire. Vous allez avoir des nouvelles, ça peut être, mais c'est de façon soudaine, hein, ça peut être un notaire, un avocat, un huissier, mais c'est vraiment de façon soudaine, de façon vous ne vous y attendiez pas, si je puis dire. C'est vraiment d'un seul coup, ça va être totalement inattendu. Donc vous allez avoir cette personne qui va venir. Donc vraiment le lys, c'est quelqu'un qui a, ça peut être un militaire bien entendu, mais c'est quelqu'un qui a une prestance, qui est dans le droit. Donc huissier, notaire, avocat, tout ce genre de personnes. Mais ça va vous tomber dessus comme ça. Bon, pour moi, le cavalier, de toute façon, pour Mademoiselle Lenormand, c'était l'une des meilleures cartes du jeu. Donc, pour moi, ce sera de bonnes nouvelles. Voilà, nous allons regarder maintenant vos amours. Alors, continuons maintenant avec l'amour. Alors, l'amour pour les scorpions pour ce mois de juin. Beaucoup de cartes, trop de cartes qui se sont retournées, donc hop, ce n'est pas la peine. L'amour pour ce mois de juin, pour les scorpions. Que va-t-il se passer dans votre vie amoureuse, les scorpions?
que va-t-il se passer dans votre vie amoureuse? Eh bien, mariage, pax, en tout cas, vous avez une protection. Vos amours sont protégés. Le printemps qui nous annonce un renouveau pour vos amours. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un renouveau qui arrive. Allez, on y va. Alors, pour les scorpions, ce mois de juin, que va-t-il se passer? Pour les scorpions, ce mois de juin, que va-t-il se passer au mois de juin? Les scorpions, que va-t-il se passer au mois de juin? Les scorpions. Allez. Nous allons regarder. On ne joue pas avec les bouteilles vides, Nelson. Alors, on, off, la chance, la sagesse, amour véritable, le choix, la naissance, happy end, l'addiction et le doute. Alors pour moi, pour l'instant, les couples ont une relation qui n'est pas forcément stable. Vous avez une relation un peu en yo-yo. Et bien entendu, vous avez des doutes, vous êtes dans l'incertitude. Vous allez devoir prendre une décision. Une décision, mais qui va suivre un raisonnement bien coordonné. On tire les leçons du passé et on prend une décision qui va être sage, qui va être véritablement en adéquation avec ce que l'on ressent. Et cette décision, bien entendu, parce que j'ai oublié de vous dire, mais on voit qu'on est quand même totalement accro à cette relation. Et d'où les doutes aussi, d'où les incertitudes. Parce qu'on se dit, c'est bien gentil, mais je suis totalement accro et j'aimerais savoir, est-ce que c'est bien ou pas la bonne personne? Mais j'arrive pas à m'en défaire. Pourtant, notre relation, elle n'est pas forcément stable, elle n'est pas forcément équilibrée. On se quitte, on se remet ensemble, on ne fait que ça, on s'engueule, on se dispute, excusez-moi. Et donc, vous avez des doutes. Et avec cette décision que vous allez prendre, au fond de vous, vous allez véritablement vous rendre compte que c'est un véritable amour, que c'est un amour vrai, que vous êtes heureux dans cette relation. Vous allez avoir cette occasion, cette chance, véritablement, d'avoir de nouveaux projets avec cette personne. Peut-être un enfant, un projet de vie commun, ou alors acheter une maison. En tout cas, avoir un engagement, avoir un projet d'engagement à deux. On voit que ce projet est là, même si il y a quand même au fond de vous des doutes encore et que vous avez besoin de prendre du recul. De toute façon, c'est très positif, c'est un tirage très très positif, étant donné que de toute façon, ben voilà, vous avez de nouveaux projets et que vous allez suivre. Vous allez suivre ces nouveaux projets, peut-être déménager, prendre un appartement ou une maison en location, avoir un enfant, acheter quelque chose ou tout simplement même avoir un projet à deux dans le professionnel. En tout cas, on a un projet commun. Les célibataires, ben c'est pareil. Pour l'instant, vous n'avez rien de stable. Vous n'avez pas eu de relation stable. Ça a toujours, votre vie de célibat a toujours été en yo-yo. Ça va pas, ça va pas. Et vous avez décidé vraiment de prendre une décision et de prendre le recul nécessaire pour comprendre tout simplement ce qui n'allait pas. Ce qui ne va pas, c'est que dès que vous avez quelqu'un dans votre vie, vous êtes totalement accro. Accro, mais vous allez à la limite l'étouffer, vous voyez. Et ça, vous allez vous en rendre compte, parce que vous allez prendre une décision suite à cela. Quand vous allez vous apercevoir que vous étouffez, entre guillemets, le partenaire que vous avez dans votre vie quand vous en avez un, là, à partir de là, vous allez avoir
l'opportunité de rencontrer quelqu'un. De rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir des projets. Il va y avoir des projets de vie en commun. Il va y avoir des projets d'enfants. Mais de toute façon, vous serez heureux ou heureuse avec. On voit le bonheur. Donc, vous vous remettez en question véritablement. Pourquoi mes relations ne sont jamais stables? Pourquoi il y a autant d'instabilité? Vous allez vous rendre compte parce que faites-vous étouffer véritablement votre partenaire parce que aussitôt vous pensez que voilà, c'est pour la vie et sans trop vous poser de questions réellement. Et là, alors que vous allez mettre à plat tout ce que vous ressentez, vous allez tirer des leçons de tout votre passé. Là, ensuite, vous serez prêt à rencontrer le bonheur. Le bonheur, il est là et il arrive à partir de ce mois de juin. Voilà les amis, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un très bon mois de juin, qu'il vous soit doux et agréable. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Bisous bisous.